La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et dans 7 semaines, nous atteindrons la station Solstice qui marque le début de l'été, le 21 juin. Tous les 2 ans, nous dépassons Mars. La Terre avance plus vite sur son orbite que notre voisin Mars. La manœuvre de dépassement dure environ 2 mois. Dans les semaines qui suivent, c'est la lointaine planète Neptune que nous allons dépasser. La planète Neptune change de direction et commence à rétrograder par rapport aux étoiles. Cette planète, 30 fois plus loin du Soleil que nous, n'est visible qu'avec des télescopes. Mais c'est une des grandes planètes de notre système solaire. Et surtout, la boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre propre mouvement autour du Soleil. D'avril à octobre, la Terre parcourt ce trajet à 107 000 km/h. Neptune est 5 fois plus lente. Et devant l'arrière-fond des étoiles, Neptune semble revenir en arrière. Neptune est une grande planète gazeuse, 60 fois plus volumineuse que la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite autour du Soleil que Neptune, qui met 165 ans pour faire le tour. Pendant toute notre vie, Neptune n'aura donc parcouru que la moitié de son orbite. En 1 an, pendant que la Terre fait un tour complet, Neptune n'aura avancé sur son orbite que d'environ 2 degrés. On va la retrouver presque au même endroit dans le ciel qu'aujourd'hui. Les planètes extérieures, au-delà de Mars, circulent toutes très lentement. Uranus met 84 ans pour contourner le Soleil. Saturne, 30 ans. Jupiter, 12 ans. Chaque mois, la Lune nous aide à trouver Jupiter dans le ciel, car chaque mois elle passe en alignement avec Jupiter. Lors de ces conjonctions Lune-Jupiter, nous pouvons voir Jupiter, une planète très brillante à côté de la Lune. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est entourée de 16 satellites. Prenez des jumelles, vous pouvez en voir 4. Ils tournent tellement vite qu'ils changent de place toutes les nuits. Jupiter se trouve parfois derrière le Soleil, invisible. Cette grande planète met 12 ans pour faire le tour du Soleil. Ça veut dire qu'en 1 an, pendant que la Terre fait un tour complet, Jupiter ne parcourt que le 12e de son orbite. Quand Jupiter se décale du Soleil, c'est la Terre qui se déplace. C'est le mouvement de la Terre qui dégage Jupiter de derrière le Soleil. La Lune, qui tourne autour de la Terre en 1 mois, va se trouver alignée avec la planète Jupiter. Lune et Jupiter seront dans la même direction, mais très éloignés l'un de l'autre. La Lune plus proche de nous et Jupiter 2000 fois plus loin. Pendant la conjonction, Lune et Jupiter apparaissent côte à côte. Grâce à la Lune, vous trouverez Jupiter dans le ciel. Parfois, Jupiter est visible tôt le matin. Pour les lève-tard, patience. Quelques mois plus tard, vous pourrez voir Jupiter le soir. Jupiter, comme Saturne, était connu dès l'Antiquité. Sans télescope, les astronomes exploraient déjà le système solaire. Uranus, Neptune et Pluton, les autres planètes extérieures, n'ont été découvertes que bien plus tard. Parce qu'elles bougent très lentement sur leur orbite, on a du mal à les distinguer des étoiles. Uranus, grande planète gazeuse, 20 fois plus éloignée du Soleil, met 84 ans pour en faire le tour. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Il pointe toujours dans la même direction. Ce qui fait qu'Uranus, parfois, semble rouler sur son orbite comme un ballon. Et parfois semble avancer à reculons. Uranus tourne autour de son axe en 17 heures. Ça devrait faire 8h30 de jour et 8h30 de nuit. Mais pas du tout. À cause de sa position couchée, une moitié d'Uranus reste côté Soleil pendant la moitié de son périple, l'autre moitié à l'ombre. L'année d'Uranus dure 84 ans, 42 ans au Soleil, 42 ans à l'ombre. Un long jour et une longue nuit.
Mais la plus lointaine de ces planètes extérieures, c'est Pluton. C'est la plus petite planète, plus petite que notre Lune. Pluton est accompagné d'un satellite de la moitié de sa taille, Charon. Ces deux astres, très proches l'un de l'autre, forment une planète double. Pluton est vraiment un cas à part. Il circule sur une orbite plus inclinée que les autres planètes. Mais surtout, l'orbite de Pluton est tellement excentrique qu'elle coupe l'orbite de Neptune. En 1978, Pluton a croisé l'orbite de Neptune et actuellement il circule à l'intérieur. Vous le voyez à droite de l'écran. Jusqu'à la fin du siècle, Pluton est plus près du Soleil que Neptune. En 2000, Pluton croisera à nouveau l'orbite de Neptune et redeviendra la planète la plus lointaine. Est-ce qu'un jour, Pluton et Neptune, à force de se faire des queues de poisson, vont entrer en collision? Non, bien que leur orbite se croise, elles ne s'approchent jamais. Leurs périples sont merveilleusement synchronisés. C'est en observant Neptune passer devant des étoiles qu'on a découvert ses anneaux. Juste avant le passage de Neptune, voici l'étoile. Elle s'éteint 2 fois, puis après le passage, dans le même laps de temps, l'étoile de nouveau s'éteint 2 fois. Sans doute des anneaux. Et quelques années plus tard, la sonde Voyager 2 passe près de Neptune, la photographie, c'est la confirmation. Les anneaux sont bien là. C'est également grâce à une sonde qu'on a découvert les anneaux très minces de Jupiter, si minces que personne sur Terre ne pouvait les voir. Quand Galilée a vu Saturne, il pensait qu'il avait 2 satellites. Aujourd'hui, les anneaux de Saturne sont à notre portée. Autour de certaines étoiles, en dehors de notre système solaire, les astronomes commencent à découvrir des planètes. Ces planètes semblent être de la taille de notre planète géante Jupiter. On peut donc penser que si on observait notre Soleil de très très loin, on pourrait tout juste distinguer Jupiter, alors que la Terre, toute proche du Soleil, serait certainement invisible.